Alors, toujours au sujet de la Hardout Israël, sous l'initiative de Mendy Laloum, le sujet qu'on pourrait aborder aujourd'hui pour introduire en fait le véritable sujet de la Hardout, c'est celui du Farbrengen. Le Farbrengen, c'est un moment où le rabbi il réunit tous ses chassidim et autour d'une table avec un peu de manger, de nourriture, un peu de lechaim. Le rabbi il va prononcer un discours chassidique, mais aussi il va développer des thèmes de la chassidoute, des enseignements, il va délivrer des enseignements précieux. Mais le point qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que pendant un Farbrengen, les chassidim, ils mangent. Ils mangent, évidemment, ils ne font pas un véritable repas, mais ils mangent. Et ils disent les chaim, ils boivent un peu de mashké. Et ce sujet-là, il est important parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'un excédent de poids. Le poids, savoir se nourrir, c'est quelque chose qui n'est pas évident et qui nécessite en fait un investissement spirituel. Le Rabbi Rayatz, il a expliqué un jour que l'excédent d'aliments qu'on mange, quand on mange normalement, alors on nourrit notre âme divine. Puis quand on mange plus qu'il n'en faut, cet excédent, il va nourrir l'âme animale. Alors on voit ici que l'important c'est de manger juste ce qu'il faut, c'est-à-dire juste pour nourrir l'âme divine. Et pas donner de force supplémentaire à l'âme animale. C'est une harmonie qui doit être établie dans le corps, toujours, entre l'âme divine et l'âme animale, puisqu'on doit habituer le corps à accomplir des mitzvot. Ça, c'est un sujet qui est expliqué dans la paracha qu'on a passée. Par exemple, en France, on a lu la paracha Ba'alotecha. Et là-bas, on explique, au sujet de cette paracha, que quand Aaron il devait allumer la menorah, il devait se tenir près, il devait allumer les lumières de manière à tenir la flamme près de la flamme qui va allumer, jusqu'à ce que la flamme monte par elle-même. Et ce principe-là, il est vraiment intéressant de manière profonde, parce que qu'est-ce que ça signifie tenir la flamme près de la mèche jusqu'à ce que la flamme, la deuxième flamme, va monter d'elle-même? Ça exprime, et ça c'est l'enseignement du Rabbi qui est vraiment précieux, ça exprime le fait qu'on doit habituer le corps à accomplir les commandements divins. Parce que le corps, le Rabbi il dit exactement, il dit que de par sa nature, il n'est pas habitué aux commandements divins, aux mitzvot. Il n'est pas habitué. Et la preuve en est qu'on doit l'habituer jusqu'à ce que l'habitude devienne une seconde nature. Ça signifie que vraiment le corps, de par sa nature, il n'est pas habitué à accomplir des mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici le Rabbi? En fait, il nous renvoie directement à tout l'enseignement du Tanya, dans lequel l'Admor HaZaken va expliquer, dans ce livre-là, il va expliquer que la nature de l'âme animale, elle pousse l'homme à assouvir des désirs qui sont grossiers, c'est-à-dire à assouvir des plaisirs du corps. La nature de l'âme animale, c'est justement le contraire de la nature de l'âme divine. L'âme divine, elle regarde vers le haut, elle aspire, elle pousse l'homme à prier, à prendre du plaisir dans la tfila, à prendre du plaisir dans l'étude de la Torah, à prendre du plaisir dans l'accomplissement des commandements divins. Alors que l'âme animale, comme un animal qui regarde toujours vers le bas, qui ne regarde jamais vers le ciel, l'âme animale, elle incite l'homme à assouvir des plaisirs qui sont grossiers, des plaisirs corporels. C'est pour ça que le Rabbi dit que de par sa nature, le corps, il n'est pas habitué aux commandements divins. Et on doit donc l'habituer de manière à ce que l'habitude devienne une seconde nature. Donc ça s'exprime, c'est illustré par l'image de la flamme qu'on approche de la mèche. On l'habitue, la mèche elle représente le corps, ça c'est écrit dans le Tanya. La mèche, le Morazakan il a expliqué, il a repris un exemple de Inuka. Inuka c'est un enfant qui était surdoué, un enfant de la Torah, qui était surdoué, qui a donné l'exemple de la mèche, la lumière qu'on allume. Elle est composée de quoi? D'huile, d'une mèche. Alors quand la mèche est trempe dans l'huile, alors la flamme elle peut s'accrocher à la mèche. Mais sans huile, il ne peut pas y avoir cette lumière qui s'accroche à la mèche. Donc la mèche représente l'âme animale, le corps. L'huile représente les commandements divins. Et la flamme qui s'accroche à la mèche, ça représente la shrina, la présence divine. Quand est-ce que la présence divine, elle réside, elle se dévoile chez l'homme? À partir du moment où il accomplit les commandements divins. Donc c'est l'huile. À partir du moment où il étudie la partie profonde de la Torah, ça aussi, ça représente l'huile de la Torah, l'essence de la Torah. Donc on doit habituer le corps au commandement divin. Au départ, le corps il va émettre une résistance.
puisque le corps il est attiré par des désirs qui sont tout autres, comme on l'a dit, comme un animal qui regarde vers le bas tout le temps. Alors c'est pour ça qu'on peut dire, même on peut expliquer que qu'est-ce que ça signifie d'habituer le corps, c'est finalement dompter l'animal qui est en nous-mêmes. Cet âme animal qui est en nous-mêmes, c'est comme un dompteur qui va dompter un lion, un animal sauvage, pour lui imposer sa volonté. De la même façon, l'homme il doit habituer le corps, dompter l'âme animale pour lui imposer la volonté divine, pour lui imposer les commandements divins. Et quand on parvient à ça, alors on parvient, comme le dit Rashi, on doit aimer Dieu de nos deux penchants, au moyen de nos deux penchants. Bechol levavecha, les deux bêtes du mot levavecha, ils représentent les deux penchants. Donc, le cœur, on doit s'attacher à le purifier. On doit s'attacher à purifier le cœur de manière à brûler tout ce qui est extérieur au service divin. Ça, c'est ça la mèche qui brûle, qui se consume. On brûle finalement tout ce qui est superflu, tout ce qui est extérieur à notre service divin. Et on parvient à purifier le corps, à transformer l'âme animale en une âme sainte. À partir du moment où l'âme animale elle va aimer Dieu, alors on parvient à ce que la flamme monte par elle-même. C'est-à-dire la flamme, elle représente l'union entre le corps et l'âme divine, l'union entre l'âme divine et l'âme animale. À partir du moment où les deux s'unissent, alors c'est une femme encore plus grande qui naît de cette union, et c'est ça l'idée, la flamme monte par elle-même. Alors pour illustrer un point qui est vraiment intéressant ici, ce matin j'ai entendu une vidéo sur Facebook d'un chaliard à New York qui s'appelle le Rav Benny Tzipel, et il est interviewé comme ça par une journaliste qui lui pose une question, et le chaliard, le Rav Benny Tzipel, il a répondu comme ça. Il a répondu qu'une fois il a reçu comme ça, il donne un cours pour les jeunes filles, et une fois une jeune fille qui s'est présentée, et qui a demandé au chaliard, qui a dit, voilà, est-ce que ça vous dérange pas, est-ce que je peux participer au cours, sachant que je suis homosexuel. Comme ça, elle lui a demandé. Et alors là, le chaliard, il lui a répondu ainsi, il lui a dit, sache d'abord que ce cours-là, il n'est pas réservé à on ne force pas les gens à venir à ce cours, c'est un cours qui est facultatif, donc c'est de ton plein gré que tu peux venir à ce cours. Seulement, moi, il y a une chose que je veux à tout prix te faire entendre. Alors, il a demandé de s'asseoir, de manger quelque chose. Là, je reviens noter l'idée de manger. C'est important de noter cette idée-là. De manger tout en entendant des paroles de Torah. Il lui a demandé de s'asseoir, de manger quelque chose, et il lui a dit comme ça. Il lui a dit, voilà, moi, il y a une chose que je veux à tout prix que tu entendes de moi. Et ça, c'est important que tu l'entendes. Quand tu te présentes devant moi et que tu dis, voilà, je suis homosexuel, dire c'est pas vrai. C'est pas de cette façon qu'on doit parler. Parce que quelqu'un qui vient et qui dit je suis homosexuel, ou bien qui va dire tout autre chose, qui va dire je suis végétarien, ou qui va dire je suis démocrate, ou je suis républicain, ou je suis peu importe, qui va dire je suis quelque chose, je suis cela, je suis ou cela, ou cela. Ça n'exprime pas, ça ne définit pas ce que tu es, le fait d'être homosexuel ou toute autre chose. Ça définit ce que tu fais. Comme ça, il lui a répondu. Ça définit ce que tu fais. Mais ce que tu es un diamant pur qui a une étincelle divine, et Chelek Elokam Imal Mamash, tu es une jeune fille juive, tu es comme un diamant pur, et un diamant qui a l'éclat du judaïsme. Un diamant qui est lié à l'essence divine, puisque l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Mais quand tu dis je suis homosexuel, ou je suis végétarien, ou je suis démocrate, ou je suis républicain, ça ne définit pas du tout ce que tu es. Ça définit ce que tu fais. Alors, vous voyez, cet exemple-là, il est important parce que c'est tout à fait la démarche d'un chassid. Puisqu'on parle d'unité, puisqu'il faut réaliser l'unité au sein de l'Assemblée d'Israël. Et c'est le sujet qu'on a déjà dit au cours précédent, quand on a parlé de ça. Mais voyez comment il opère, ce chassid. Il vient, l'Echatrila Riber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'Echatrila, dès le départ, il va toucher le point le plus important de cette personne. Le point essentiel de cette personne. Il va toucher l'essence de l'âme de cette personne. Parce que quand la personne dit
je suis comme ci ou je suis comme ça. Ça définit quelque chose qui est inférieur à l'essence. Encore une fois, c'est la différence qui existe entre l'essence et les manifestations. Le lien qui unit l'âme d'un juif à Dieu, il est essentiel. Maintenant, ce que fait ce juif, c'est quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui découle peut-être, dans le cas positif évidemment, quand on accomplit les commandements divins, alors on réalise l'union vraiment entre l'essence divine, l'essence juive, et notre action. Mais quand cette personne-là, elle se définit, elle dit « je suis comme cela » ou « je suis comme ceci », ça ne définit pas du tout, ça n'exprime pas du tout le lien véritable, l'existence véritable de cette personne-là. Et l'action d'un chassid, c'est ça. Quand on prend une mèche, on approche pour allumer une mèche, on approche la flamme de la mèche pour allumer cette mèche-là, alors on va réaliser, comme on a dit, l'union entre l'essence divine, on va réveiller l'essence divine, on va réveiller ce lien essentiel, et on va faire en sorte que cette flamme-là, ensuite, elle va monter par elle-même. Ça veut dire que le rave qui va influencer une personne, il ne va pas chercher forcément à lui dispenser de la lumière, c'est pas seulement ça. Il va aussi lui donner, il va développer les forces personnelles de cette personne, de manière à ce qu'elle-même, elle monte par elle-même, ensuite. Elle devient indépendante. Alors il y a un exemple dans la halakha, un exemple qui est important, c'est que le Rambam, il dit qu'il y a une mitzvah de donner la tzedaka. Là aussi, donner la tzedaka à un juif, ça représente aussi le fait d'approcher une flamme d'une mèche et lui donner la vie, puisque la tzedaka, c'est donner la vie à une personne. Puisque dans le Tanya, l'Admor Zaken, il exprime l'acte de la tzedaka comme le fait de dispenser de la vie. Il dit que de la même façon que le sang, c'est la vitalité du corps, quand on donne de la tzedaka, la charité à une personne, alors on lui donne de la vitalité. Donc la tzedaka, elle est aussi spirituelle. Et on doit, la mitzvah, et le rabbi il insiste toujours là-dessus, on doit donner toujours une petite pièce à la tzedaka tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le Rambam, il nous enseigne que c'est plus important de donner une pièce tous les jours plutôt que de donner une grande somme de temps en temps. Alors le fait de donner un peu de tzedaka tous les jours, ça exprime encore une fois cette idée d'habituer le corps au commandement divin. Parce que le corps, de par sa nature, il n'est pas habitué. On doit habituer, donc on doit nous habituer, on doit s'habituer à donner de la tzedaka pour que ça devienne une seconde nature. Notre seconde nature. Et c'est de cette manière-là qu'on parvient à transformer l'obscurité du corps en lumière. C'est-à-dire qu'au départ, le corps lui-même, on doit le dompter. Et de quelle manière on le dompte? C'est la tmidout, cette qualité-là, le fait d'habituer, de s'habituer vraiment au commandement divin, de manière à ce que ces commandements-là divins, ce n'est plus une chose qui est ajoutée, comme ça il écrit le rabbi, les mitzvot ne sont plus comme une chose qui est ajoutée, mais ça fait partie de notre nature. C'est-à-dire que l'âme divine, ça devient notre seconde nature. On n'est plus gouverné par notre âme animale, parce qu'on parvient à l'habituer, on parvient à la transformer, à transformer l'obscurité en lumière. Et la lumière qui vient de l'obscurité, elle est encore plus élevée que la lumière elle-même. Ça veut dire que vraiment le fait d'approcher, le travail que fait un chaliar quand il approche l'enseignement du rabbi, de l'âme d'un juif, il va faire en sorte qu'en fait cet enseignement-là devienne la seconde nature de ce juif-là. Et c'est valable aussi pour les goïms, pour les peuples du monde, puisqu'on a une mitzvah en tant que juif, d'éduquer aussi, de transmettre les enseignements que Dieu a donnés pour les peuples du monde. Donc pourquoi on a parlé au départ du Farbringen? Parce que là aussi on voit que dans le Farbringen, le rabbi va dispenser des enseignements, mais en même temps, quand on voit qu'on est en train de manger, on est en train de dire les chaim, tout en écoutant des enseignements de Torah, en chantant aussi des nigunim, on voit qu'en fait le rabbi il nous donne une impulsion, il nous allume, il allume notre âme de manière à ce que cette habitude du Farbringen, ça devienne une seconde nature. Ça veut dire que chaque fois qu'on se retrouve dans notre maison et qu'on mange dans notre maison, on doit s'habituer, comme au Farbringen, à dire des paroles de Torah et à chanter des chants chassidiques, et pas seulement le jour du Shabbat, mais en fait, finalement, tous les jours de notre vie, on doit faire des Farbringen. Je me souviens une fois, j'étais avec Arié, d'ailleurs, qui est le Rav Arié Nisselevitch, et qui fait une émission aujourd'hui, justement. Et on était dans la voiture, il m'a dit comme ça, viens, on fait Farbringen ensemble. Alors qu'on était tous les deux assis avec
un petit verre d'eau et on parlait ensemble, il dit, viens, on fait Farbrengen. C'est-à-dire que le Farbrengen, c'est quelque chose qui n'est pas seulement, ça ne nécessite pas seulement d'avoir une grande table avec beaucoup d'invités. Le Farbrengen, c'est l'idée d'habituer le corps, par le fait de manger, donc, aux paroles de Torah. Donc de rapprocher la flamme de cette mèche-là, de l'âme animale. Le rabbi, dans le Dvar Malchut, de la parashat Ba'alotecha, il explique que c'est pas seulement le corps qu'on doit habituer au commandement divin, c'est également le monde matériel dans lequel on vit. Que le monde matériel dans lequel on vit, lui-même, il aspire à être élevé. Il aspire à être élevé, il attend de nous qu'on fasse de lui une demeure pour l'essence divine. Donc finalement, quand on parle de la flamme qui monte par elle-même, ça représente le dévoilement de l'essence divine dans le corps. Ça représente le fait que l'âme animale, elle est transformée et au point de devenir vraiment une âme sainte. C'est-à-dire qu'on a touché, on a dévoilé l'essence de l'âme juive à ce moment-là. Et ça, c'est ce que le rabbi déclare, et c'est peut-être une des phrases les plus importantes du Dvar Malchut, de cette paracha Ba'alotecha, puisqu'il dit qu'on dévoile l'essence divine qui est dans le corps en purifiant le corps. Donc purifier le corps, purifier le cœur même, puisque c'est là que réside l'âme animale, c'est n'aimer que Dieu finalement. C'est nous consacrer sans cesse à Dieu. Et ça c'est le jour qui précède le don de la Torah, le dernier jour du Homer, où on fait le travail sur l'âme animale, on purifie notre âme animale pendant tout le conte de l'Homer, jusqu'à parvenir au niveau de Malchut Shebe Malchut. Malchut Shebe Malchut, c'est quand toutes nos pensées, toutes nos paroles et tous nos actes, ils sont consacrés à Dieu, à l'application des commandements divins. Donc ça, c'est ça l'idée de la flamme qui monte par elle-même. C'est le dévoilement de l'essence divine qui est dans le corps. Et c'est l'enseignement qui nous est donné ici, pour vraiment comprendre le sujet de l'ardoute, puisque le rabbi, c'est celui qui va nous aider en ce sens-là. Dans le livre du Tanya, on explique que petit à petit, on doit habituer notre âme animale pour la dompter, pour la contrôler, pour ne pas être soumis à elle, à son incitation. Mais ça, c'est le niveau du Benoni. Mais le niveau du Tzadik, c'est celui qui est parvenu à la purifier totalement, à faire en sorte que la force de l'âme animale, elle est uniquement orientée vers le service divin. Donc ce travail-là du tzaddik, déjà le rabbi dans le Dvar Malchut, il nous l'inculque. Il nous habitue à ça. Il nous dit, l'habitude devient une seconde nature. On doit vraiment se forcer en ce sens-là, prendre cette direction-là, avoir toujours cette impulsion. Et là, on peut même donner l'exemple de la tzedaka, quand on dit que quel est le plus haut niveau de la tzedaka? Quel est le plus haut niveau? Le Rambam, il écrit 8 niveaux dans la tzedaka. Le plus haut niveau, c'est quand tu donnes à une personne les moyens de devenir indépendant. Tu apprends un métier à une personne, par exemple, tu lui donnes les moyens de s'en sortir tout seul, comme cette flamme qui monte par elle-même, tu lui donnes les moyens de monter par lui-même, c'est-à-dire de ne plus être dépendant. À partir de ce moment-là, tu accomplis l'acte de la tzedaka à son plus haut niveau. Et c'est aussi au niveau spirituel qu'on doit comprendre ça. C'est pas seulement au niveau matériel, mais le fait de permettre à une personne de diffuser ensuite la lumière de la Torah. C'est ça la véritable unité. Et on peut finir sur donc la déclaration du Mashiach au Baal Shem Tov, quand il lui a dit « Je viendrai quand tes sources se répandront à l'extérieur ». Ça veut dire quoi que les sources se répandent à l'extérieur? Ça ne veut pas seulement dire que tu as diffusé de la Torah, tu as donné de la Torah à une personne qui n'en avait pas. Ça veut dire que la flamme, elle doit monter par elle-même, c'est-à-dire que cette personne-là, elle devient ensuite capable de diffuser la Torah à son tour. Donc, à travers toutes ces idées-là, on peut finir sur cette image-là, de dire que une fois, il y a un chassid qui a amené son fils chez le rabbi à l'occasion de sa bar mitzvah. Et l'enfant, il est rentré dans le bureau du rabbi. Et quand il est sorti, donc il a reçu une bénédiction du rabbi pour sa bar mitzvah, pour avancer dans la vie, avec toutes les bénédictions. Et quand il est sorti, son père a pris son fils et il a dansé. Et le fils, il a dit, mais pourquoi tu danses?
Pourquoi tu danses alors que le Beth Amikdash a été détruit? Et alors, son père a répondu, c'est vrai, mon fils, tu as raison, le Beth Amikdash a été détruit. Cependant, Jérusalem, elle existe toujours. Et Jérusalem, c'est quoi? C'est Lubavitch. Et le Beth Amikdash, elle existe toujours. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est la maison du Rabbi, où on se trouve. Et le Saint des Saints, c'est le bureau du Rabbi. Et le Rabbi, il est pour nous comme l'arche sainte. Comme ça, le Chassid, il a expliqué à son fils. Le Rabbi, il est pour nous comme l'arche sainte. C'est-à-dire l'arche qui contient les tables de la loi. Alors, si on va étudier dans le traité Yoma, il y a écrit là-bas que l'arche, bien qu'elle possède des mesures, tu peux la mesurer, elle a des mesures. Quand tu l'as posée au milieu du Saint des Saints, elle prenait plus de place. Et donc, le Chassidoute, elle nous enseigne que pourquoi elle prend plus de place? Parce que dedans, à l'intérieur de l'arche, il y a les tables de la loi qui sont écrites du doigt de Dieu. Donc il y a quoi? Un dévoilement de l'essence divine. L'essence divine, c'est elle qui est à l'origine du temps et de l'espace, qui est à l'origine de tout. Donc, elle ne prend pas de place si tu la mets dans le Saint des Saints. Elle est au-delà du temps, elle est au-delà de l'espace. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le Chassid, il définit le Rabbi lui-même comme l'arche sainte. Et si on revient à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on doit comprendre que le corps lui-même, il possède de cette essence divine. Puisque l'âme divine d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine. Maintenant, ce qui l'enveloppe, ce qui cache cette essence, c'est notre âme animale. Mais quand on parvient à lutter, à dompter d'abord, dans un premier temps, l'âme animale, et dans un deuxième temps de la transformer, alors l'essence divine, elle se révèle vraiment dans le corps, et à ce moment-là, la flamme, elle monte de par elle-même. C'est-à-dire, ça veut dire quoi que tu dévoiles l'essence divine dans le corps? Ça signifie que tu es au-delà des limites que nous impose l'espace et le temps. Tu agis au-delà de toutes les limites. À ce moment-là, tu peux comprendre pourquoi il y a des histoires du Rabbi, quand on parle qu'il ne mangeait pas beaucoup, qu'il ne dormait pas beaucoup. C'est pour cette façon. Pour cette raison-là, quand tu vois sa capacité physique qui est au-delà de la nature, tu dois penser aussi qu'on doit agir nous-mêmes, comme dit la Torah, être à l'exemple d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov, et d'arriver à un niveau où vraiment on peut, je ne dirais pas égaler, bien sûr que non, mais on peut s'approcher de ce dévoilement-là. Les Hashem avec l'aide de Dieu.